13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, très bon début d'Indandé. À l'écoute de Europe 1, 13h. Avec vous, Stéphanie Demuru et vos deux débatteurs, le journaliste et écrivain Vincent Roy et l'éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel. Absolument. Bon, on était ensemble, Gabrielle Cluzel, hier, quand Emmanuel Macron a fait ses vœux aux Français. Vincent Roy, j'imagine que vous l'avez religieusement écouté devant votre poste de télévision ou votre radio Europe 1, n'est-ce pas ? Bien entendu. Écoutez, moi je ne sais pas ce que vous avez compris, moi pas grand-chose. Pour être très franc, j'attendais. Non, il y a des choses que j'attendais et qui ne sont pas venues. Vous avez été déçu. Ah oui, parce que j'attendais quand même un mot du président de la République sur les otages. Oui, à Gaza. À Gaza. Et j'attendais un mot du président de la République sur Boualem-Sansal. Je n'ai rien eu. Alors, j'ai eu une sorte de mea culpa, un peu déguisé, enfin bon, voilà. Et puis après cette histoire, les Français vont trancher. Bon, très bien, les Français vont trancher sous quelle forme et sur quelle question. Sujet, quel va être le procédé? Va-t-il s'agir d'un référendum ou alors de ces grandes consultations auxquelles nous a habitués le président de la République, dont il ne ressort jamais rien. Donc déçu. Écoutez, la parole du président de la République est tellement décrédibilisée que moi-même j'ai beaucoup de mal, 1, à le suivre, 2, à le croire. Il a tellement promis de choses sans que rien ne se passe que vraiment je l'ai écouté avec beaucoup de recul et je prends ses propos avec beaucoup de prudence. Référendum, voilà maintenant qu'il s'y met. Écoutez, il y a 7 ans qu'il est là, les grandes questions, elles se posent déjà depuis longtemps sur la sécurité, sur l'immigration, sur quoi va-t-il interroger les Français? Ça, mystère et boule de gomme. Gabrielle Cluzel, ce que dit Vincent Roy, c'est vrai que ça interroge parce que de nombreux Français, malheureusement, ont probablement regardé Emmanuel Macron avec ce recul et beaucoup de scepticisme. Hier, la parole présidentielle est largement mise en cause et il y a encore du temps avant la fin du mandat. Et il ne compte pas partir, Emmanuel Macron. Oui, vous avez dit, Vincent, elle est décrédibilisée. Je crois aussi qu'elle est démonétisée. Oui. Déjà parce que je vais parler simplement d'une question de forme, elle est trop fréquente. Vous savez, il s'appelle Emmanuel, c'est le verbe. Au commencement était le verbe dans l'évangile. Emmanuel, vous savez, c'est le Christ. L'envoyé du Seigneur. Ça lui va très bien parce qu'il manie le verbe, mais très bien, mais un peu trop. C'est comme, vous savez, les assignats de l'an 3. Quand vous faites trop quand il y a une inflation de l'assignat, eh bien, il vaut plus rien. Là, c'est pareil. Il y a une inflation de la parole et elle ne vaut plus grand chose. Et de fait, il peine à faire des annonces qui marquent. Alors, cette affaire de référendum, c'est une façon de dire, l'Assemblée ne s'en sort pas, je vais discuter directement avec vous. Après, il n'a plus complètement la main, Gabriel. Faut-il le rappeler? Oui, bien sûr qu'il n'a plus la main. Alors après, on peut s'interroger sur sa responsabilité à s'être mis de côté. Mais néanmoins, c'est une façon de dire mettons de côté ces députés qui n'arrivent pas à s'entendre. Moi, je vais vous parler en direct. Mais il l'a déjà fait. Vous l'avez raison de le dire. C'est finalement hier, il avait pas sa chemise blanche et ses manches retroussées, mais c'était tout comme. Vous savez, c'était comme pendant les grands débats où il parlait pendant des heures. C'est des interventions fleuves. C'est une façon de faire redescendre la pression. Allez, je vais vous redonner la parole. Mais qu'y a-t-il au fond? Eh bien, vous avez raison de le dire. On se demande bien. Il y a des sujets qui seraient intéressants. Un référendum important, mais on risque d'être déçu peut-être. Vincent Roy, Gabriel a raison. À force de parler, il s'automutile d'une certaine façon. C'est-à-dire que il n'a plus d'arguments et on voit bien qu'il cherche. Alors là, si c'est référendum, effectivement, c'est pour passer d'une certaine manière au-dessus de l'Assemblée nationale. Bon, on a bien compris, mais encore une fois, c'est pas assez précis. On ne sait pas comment il veut s'y prendre. Je vous dis selon quelle modalité et surtout sur quelle question. Il n'a même pas prononcé le mot. C'est quand même important parce qu'il aurait pu dire sur les grands thèmes qui sont l'immigration, je sais pas, les retraites, tous ces grands thèmes qui agitent l'actualité. Nous ferons un référendum. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est tout à fait Vincent Roy, Gabrielle Cluzel, des dernières informations en provenance de la Nouvelle-Orléans. Vous le savez, endeuillé, un véhicule a foncé dans la foule dans le quartier français de la ville en Louisiane aux États-Unis. Au moins 10 morts et 30 blessés. Et à l'instant, la police qui vient donc d'affirmer manifestement que la piste est bien terroriste. Alors bon, malheureusement, effectivement, on s'en doutait, vu on en parlait avec vous, Gabrielle.
Cluzel, vu ce mode opératoire qui est devenu assez pas fréquent heureusement, mais oui, voilà, ça s'est déjà vu à Nice, ça s'est vu plusieurs fois pour les marchés de Noël. Oui. En tout cas, on va développer tout cela avec ces dernières informations avec Caroline Baudry dans quelques instants, et ce qui montre en tout cas que la menace terroriste dans le monde occidental est toujours extrêmement présente. Et là, c'est dans le quartier français. Hein, oui. C'est peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est peut-être pas un hasard. On y reviendra tout à l'heure. On poursuit un petit peu avec la politique. Emmanuel Macron, on conclut. Alors c'est vrai que voilà, à quoi doit-on s'attendre pour cette année 2025 ? Il nous parle d'action. Il y a ce gouvernement Bayrou qui ne passera peut-être pas l'hiver. Action impossible. La tripartition fait que la Ve République est bloquée. Elle ne fonctionne pas avec la tripartition, cette Ve République. Alors, va-t-il pouvoir la faire fonctionner ? Honnêtement, je vois pas bien comment. Donc, faut-il intervenir sur les institutions elles-mêmes ? Il aurait pu nous parler de la proportionnelle hier soir. Il aurait pu nous parler de la proportionnelle. Il s'en est bien gardé. Or, pourtant, c'est l'un des chevaux de bataille de Monsieur Bayrou. Il aurait dû le faire, selon vous, Vincent Roy ? J'ai rien, vous savez, c'était maintenant, il est arrivé à un point où on nous avait dit que cette intervention consistait pour lui à prendre de la hauteur. Oui. Vous m'excuserez, mais je vois pas en quoi il a pris hier soir de la hauteur sur la situation politique. Je n'ai pas vu. C'est ce qu'avaient promis les services de l'Élysée. En tout cas, il avait dit voilà, le président ne s'exprime pas comme un président qui gouverne, mais comme un garant, comme un arbitre. Vous l'avez pas trouvé dans ce rôle-là, on voit bien qu'il essaie de prendre de la hauteur, et notamment il essaie de se mettre à un niveau qu'il apprécie tout particulièrement, c'est le niveau européen. Parce que moi, je reste convaincue qu'Emmanuel Macron trouve le costume de président de la République un peu étriqué pour lui. Oui. Surtout au bout de c'est ses 8e vœux, mais c'est 7 ans. Donc, il a envie de passer à l'étage européen, et il a beaucoup parlé de l'Europe, si vous avez noté, ce que je trouve toujours curieux, parce que les Français ont exprimé au cours des dernières élections un besoin de France, d'entendre parler un président qui se soucie d'eux, et il a beaucoup parlé d'Europe. L'Europe qui est quand même très décriée, surtout en cette période de Mercosur. Donc en cela, il a pris de la hauteur. Après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de mots creux. Il a dit une année de solidarité et de fraternité. Pardon, mais nous avons les agriculteurs précisément sur les barrages autoroutiers. Nous avons une insécurité la tenue des galopante sur l'agriculture, justement. Oui, non, mais je ne nie pas que ces sujets-là aient été abordés, mais néanmoins, encore une fois, solidarité et fraternité sont pour moi des mots absolument creux qui n'ont aucune réalité en France aujourd'hui. On a une France extrêmement fracturée, dans une situation grave, avec des quartiers dont on peut se demander s'ils ne font pas sécession. Enfin, et il va nous parler de solidarité et de fraternité. Pardon, j'ai trouvé ça quand même, je sais pas si c'est de la hauteur, mais ça avait tellement de la hauteur que le fil a été coupé. Vous voyez, c'était déconnecté. Oui, exactement, comme quand il va à Mayotte et qui dit il faut qu'on fasse équipe. Ouais. Bon, il faut qu'on fasse équipe. Les gens sont dans une panade absolument pas possible. On leur a promis des choses depuis je ne sais plus combien de temps. Rien n'est arrivé. Puis et alors indigné, en colère, il dit il faut faire équipe. Là, c'est à peu près la même chose. Il se rend bien compte que les Français ne font c'est vrai qu'il culpabilise peut-être un petit peu. Voilà, il renvoie la balle aux parlementaires. Il faut se ressaisir. Il faut prendre ses responsabilités. C'est un peu absurde. Il se rend bien compte que les Français ne font plus nation. Et il nous parle d'Europe. C'est quand même extrêmement curieux. D'abord, si on faisait véritablement nation, on pourrait imaginer que l'on nous parle d'Europe. Faut-il rappeler également que sur l'Europe, vous savez, les Français depuis longtemps, on les a, comme on dit aujourd'hui, j'utilise ce mot à dessein, on les a bananés. Oui, on parlait de référendum, vous avez raison. En 2005, écoutez, ils se sont fait avoir comme des bleus. Des bleus. 2005, on l'évoquait dès hier soir. Ouais, ils votent non à Maastricht et on leur dit mais écoutez, donc comme quoi la parole des Français, au moins depuis 2005, n'est plus sacrée. Et après, on est là à s'étonner que les Français... Vincent Roy, justement, j'ai fait ressortir ce son de Jacques Chirac en 2005 parce que c'est assez édifiant quand on les met bout à bout. Écoutez ce que ça donne. Le temps est venu de déployer notre projet pour l'avenir. Le projet d'une société ouverte sur l'Europe. En 2005, vous aurez l'avenir de cette Europe entre vos mains. J'ai en effet décidé que la Constitution européenne
vous sera soumise par référendum avant l'été. Ainsi, vous, peuple souverain, serez appelé à choisir vous-même votre destin. La France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Pour autant, nos intérêts et nos ambitions sont profondément liés à l'Europe. La France, pays fondateur de l'Union, reste naturellement dans l'Union. Et je tiens à vous dire que la France continuera à y tenir toute sa place dans le respect de ses engagements. Alors ça c'est magique, hein, Gabriel Cluzel. C'est pour ça que je voulais les remettre bout à bout. Bon, voilà, vous vous êtes exprimé, mais enfin on va faire finalement comme on veut. Non, ce qui est assez amusant, c'est de voir d'ailleurs la similitude des termes employés entre hier et ceux de Jacques Chirac. C'est-à-dire, vous avez donné la parole, vous êtes souverain, c'est vous qui décidez, mais cause toujours, tu m'intéresses quand même. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que l'expérience 2005 laisse à penser que on ne laissera pas la parole aux Français sur des sujets majeurs. On leur dira de s'exprimer, encore une fois, sur la couleur du papier peint peut-être, mais pas sur le reste, parce que cette idée que le peuple peut mal voter reste très prégnante. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui ensuite a, par le traité de Lisbonne, est revenu là-dessus.